Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie donc des tutoriels sur le launcher Minecraft. Donc aujourd'hui on va surtout s'attaquer au design du launcher, puisque hier on n'a pas vraiment eu le temps étant donné qu'on a fait toute la partie utile du launcher. Donc le launcher pour le moment il fonctionne, donc c'est bien. Je tenais juste à préciser que j'ai mis l'API à jour, donc l'API Mojote à jour, donc je vous mettrai le lien dans la description pour la télécharger, donc retéléchargez-la. Donc au moment où je vous parle, retéléchargez l'API, le lien est dans la description, puisque j'ai rajouté quelques petites fonctionnalités et on va un petit peu optimiser le code, voilà. Donc du coup hier on s'en était arrêté donc au bootstrap. Alors hop là, hop. Et on avait tout ça. Donc en fait là vous voyez j'ai une erreur au launcher. D'accord. Alors c'est totalement normal, puisqu'en fait j'ai rajouté une progress bar. Donc du coup maintenant il faut changer tout ça. Donc on va changer tout ça juste après. Mais avant, donc comme je vous l'ai dit, il faut mettre l'API à jour. Donc, pour la mettre à jour, c'est très simple. Vous allez sur internet, vous la téléchargez. Donc, c'est up addictivink /youtube /download. Ensuite, Java API Mojote. Et là, vous téléchargez l'API. Donc, il y aura le lien dans la description, le lien direct. Une fois que vous l'aurez téléchargé, c'est très simple. Vous allez là où vous l'avez téléchargé. Alors, hop. Je vais la mettre sur le bureau. Hop, hop, hop. Donc, je vais enlever le petit 1. Voilà, donc là vous avez la nouvelle API. Donc c'est toujours la même, mais elle est mise à jour. Donc, vous allez sur NetBeans. Hop. Donc il va falloir changer l'API sur les deux projets, donc sur le launcher et sur le bootstrap. Donc pour la changer, vous allez sur le projet launcher, vous allez dans bibliothèque. Vous supprimez l'ancien Mojote, vous supprimez, vous faites clic droit sur bibliothèque, ajoutez un fichier jar ou un dossier, vous allez sur le bureau, donc le bureau de votre ordinateur, donc desktop, et vous sélectionnez la nouvelle, donc Mojote, et vous faites ouvrir. Et vous faites exactement la même chose pour le bootstrap, d'accord? Donc vous allez dans bibliothèque, Mojote, vous la supprimez, vous allez sur bibliothèque, et vous la rajouter, donc la nouvelle pareil sur le bureau. Et voilà. Ensuite on a toujours une erreur quand on va sur le launcher, sur la classe launcher. Vous voyez où c'est marqué download set progress bar launcher design.pb, et bien c'est en rouge. Alors tout simplement je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait hier on utilisait une progress bar qui était de base, donc une progress bar qui est vraiment pas qui va pas du tout avec le design qu'on va faire. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé notre propre progress bar, mais elle est intégrée à Mojote. Donc la progress bar est intégrée à Mojote. Donc du coup ça vous évitera de la programmer. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez modifier cette progress bar comme vous le voulez. Donc je vais vous le montrer. Donc pour faire ceci, on va ouvrir la classe qui s'appelle Launcher Design dans Launcher, donc Launcher Design. Ensuite on va supprimer l'ancienne progress bar. Donc l'ancienne progress bar c'est PBT. Non c'est PB. Ouais c'est PB. C'est PB, ouais. Donc on va supprimer l'ancienne progress bar, donc qui s'appelle PB, sauf que au lieu de supprimer la ligne, on va juste rajouter custom après progress bar, vous voyez? Donc ça doit donner ceci, et vous mettez ça aussi ici. Et ensuite vous faites Alt Entrée, et vous faites ajouter une importation pour Addictivink. Enfin pour FR Addictivink.ga Mojote Control Progress Bar. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, donc là vous voyez que le code il est rouge, donc c'est normal. On va supprimer le code et on va le réécrire. Donc là on va faire pb. Alors là on va commencer par la taille. Donc on va faire set size. Et là on va définir la taille de la progress bar. Alors on va faire une taille. Quoique, on va pas la faire maintenant la progress bar. Vous allez comprendre pourquoi. Vous inquiétez pas. Parce que on va faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va changer quelques petites choses. Alors d'ailleurs, ah oui c'est bon. Je croyais qu'il n'y avait plus l'erreur, mais en fait si, il y a toujours l'erreur. Alors,
c'est normal. Donc là, on va changer quelques petites choses, d'accord? On va créer des contrôles. Donc des contrôles, c'est des boutons, etc. Et on va surtout faire l'interface tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez dans le projet launcher, on va faire clic droit sur package de source, on va faire new, Java package, et là on va l'appeler contrôle. D'accord? Donc ça va nous créer un dossier. On va faire clic droit sur contrôle, new, Java class, et on va l'appeler text field. Alors, text field custom. Voilà, donc là je supprime les commentaires. Et là, à partir de maintenant, on va créer une textbox. D'accord, donc les textbox, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où on rentre les identifiants. D'accord, donc à partir de là, on va commencer à créer une textbox. Donc c'est parti, donc on va faire public text field. J'arrive pas à écrire, custom. Hop. Donc en fait, cette méthode là, c'est la première méthode qui va être chargée quand la progress bar va être créée. C'est la première chose qui va être chargée. Donc tout le code qu'on va mettre là-dedans, ça va être la première chose qui va être chargée. Ensuite, on va faire un public void parent. Dedans, on va faire grid pane. On va l'appeler grid pane. Ensuite, on va faire virgule hpose hpose. Et ensuite, on va faire vpose vpose. Et ensuite, on va faire les accolades. Et là, on va faire toutes les importations. Donc, alt entrée, alt entrée, alt entrée. Ensuite, on va prendre grid pane. Et on va faire grid pane.setHgrow. On va faire layout. Donc là, la layout, elle n'existe pas. Donc ça va nous mettre des erreurs, c'est normal. Et ensuite, on va faire virgule priority. .always. Pareil, je vous ai expliqué juste après à quoi ça correspond, ces petites choses-là. Hop. 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 Donc là, on va faire .setH alignement layout. Et après, c'est hpose. Et ensuite on fait gridpane.setv alignement layout vpose point virgule. Donc en fait ces petites choses là, ça sert tout simplement. Alors le setHgrow et le setVgrow, c'est pour qu'en fait on puisse déplacer une grid dans l'écran. D'accord? Enfin dans l'application. Si vous mettez pas ça, vous pouvez pas la déplacer. Même si vous mettez le alignement et le H alignement, donc l'horizontal alignement et le vertical alignement, ça ne se déplacera pas si vous mettez pas ceci. D'accord? Donc en gros, voilà à quoi sert le code. Ensuite, pourquoi j'ai mis gridpane, pourquoi j'ai mis ça? En fait, d'ailleurs, je vais rajouter une ligne, parce que sinon, après, je vais l'oublier. Alors, en fait, ce code-là, il va permettre d'ajouter le bouton par rapport à une grid. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand on va faire launcher design... Donc quand on va faire launcher design et quand on va faire pb.parent, voilà, donc en fait la grid qui a ajouté tous les boutons, et bien c'est cette grid là qui va ajouter le bouton, d'accord? Et ensuite le hpose et le vpose, c'est pour l'alignement horizontal et le vertical. Pour le moment on va supprimer parce qu'on va changer l'interface ensuite. Donc pour le moment on l'enlève, d'accord? Donc c'est normal. Ensuite là on va créer donc une grid pane. Donc la grid pane, on va l'appeler, donc on va faire un public grid pane, on va l'appeler layout égale new grid pane. Voilà, comme ça corrige les erreurs. Ensuite, on va prendre layout et dans le text field custom, donc dans le public, on va lui définir une taille, donc on va faire un setPref size, et là on va faire 1366 par 768, étant donné que c'est la hauteur et la largeur de notre launcher. Et ensuite on va faire un set max size 1366 par 768. Comme ça la grid elle est bridée à 1366. Ça ne peut pas aller au-dessus de 1366. D'accord? Donc voilà. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que à notre textbox on va lui attribuer une couleur de fond. La couleur de fond, on va pas l'attribuer directement sur la layout, on va l'attribuer sur un rectangle. Donc on va créer un rectangle. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas y mettre, en public, on va y mettre en private. Donc là, on va faire private rectangle. On va l'appeler background égale new rectangle. Hop. Voilà. Et on va faire une importation.
Donc quand vous apportez, vérifiez bien que ce soit le JavaFX, d'accord? Et pas le Java tout court, le JavaFX. Sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite on va prendre le background et en dessous de layout, on va faire background.setFill. Et ensuite, là, enfin quoique non, on va faire beaucoup mieux que ça. On va faire beaucoup mieux que ça. En dessous de parent. Puisqu'en fait on veut que on veut pouvoir modifier à notre guise chaque textbox, d'accord? On veut pas que toutes les textbox soient pareilles, on veut les modifier à notre guise. Donc là on va faire public void set width pour définir la taille de la textbox. Donc là on va faire layout, enfin non, quoique, on va faire un double ici. Parce que si j'oublie ça va pas marcher, donc on va faire double width. Juste au-dessus on va faire un private double width p. Ensuite on va faire width p égale width. Et ensuite on va faire layout.setPref setPref size, on va faire width p. Donc du coup on peut même faire set size directement, ça ira plus vite. Et là on va faire une virgule et on va faire 8. Voilà. Là on va rajouter une virgule, on va faire 8p. Et ici on va faire 8p égale 8. Et là on va faire 8p. Voilà. Et ensuite on va faire layout.set max size. Et là on fait 8p et... Pourquoi ça fait ça? What the fuck? Set max size. Laisse-moi écrire, merci. Et 8p. Voilà. Donc du coup ça on peut le supprimer désormais. D'accord? Donc là en fait ce qu'on lui a dit de dire, donc, enfin ce qu'on lui a dit de faire plutôt, c'est qu'en gros quand on va faire donc je vais sauvegarder, quand on va faire launcher design et que là on va écrire pb.setSize, on va directement pouvoir définir la taille de notre textbox. D'accord? C'est pour ça qu'on a fait ceci. Maintenant je vais vous dire à quoi ça correspond à peu près le code. En gros là, d'ailleurs, oula, double clic, voilà. D'ailleurs je vais rajouter un petit truc avant de vous expliquer. Je vais faire get size et là je vais faire enfin get width plutôt, get width. Donc là on va faire retourne width p et là on va faire un public double get 8p. Alors à quoi sert tout ce code que je sélectionne actuellement? Alors en fait je vais vous expliquer. Là on déclare width p et 8p en double. Donc double c'est des nombres à virgule, d'accord? Ensuite là on crée une méthode qui s'appelle setSize et dedans on lui donne comme argument une hauteur et une largeur et une hauteur, d'accord? Ensuite on dit que width p est égal à width et ensuite on dit que 8p est égal à 8. Jusque là c'est normal. Et ensuite là en fait quand on va écrire la valeur du setSize, eh bien ça va l'écrire ici. Donc en gros on définit. Et pourquoi j'ai fait width p et 8p? C'est pour pouvoir récupérer la taille. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez défini la taille, après vous pourrez la récupérer avec ces deux méthodes là. Donc là vous pourrez récupérer la longueur. Et là vous pourrez récupérer la taille. Enfin la hauteur. D'accord? C'est pour ça qu'on fait des get et des set. Les set c'est pour définir, les get c'est pour obtenir. C'est pour récupérer les get. Et les set c'est pour définir. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va faire la même chose mais avec des TranslateX. Les TranslateX c'est pour pouvoir déplacer le bouton de gauche à droite et de bas en haut. Donc là on va faire pareil, donc là on va faire un public, enfin on va faire un private double translate. Alors, je vais pas faire directement un translate, je vais faire XP. Alors XP, ensuite je vais faire public void set translate X, entre parenthèses on fait double X. Là on va faire XP égale X. Et on va faire layout.setTranslate X est égal à XP. Et là on va faire un public double get translate X. Et là on va faire un return XP. Donc là ça va nous renvoyer la valeur. On va copier-coller ce code là. Sauf qu'à la place de X on met Y. Pareil ici on met Y. Ici on met Y. Pareil pour ici. Pareil pour ici.
pareil ici, n'oubliez pas. Et pareil pour ici. Et pareil pour ici. Voilà. Mais on va aussi faire le Z. Le Z, c'est si vous voulez utiliser la profondeur. Bon, quasi personne ne l'utilise, mais ça peut servir si, admettons, on veut faire de la profondeur sur une textbox. Donc on va aussi faire le Z par précaution, on sait jamais si un jour on se décide de le faire. On fait le Z aussi. Donc hop, 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 et hop. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on pourra déplacer la textbox. Ensuite, on veut pouvoir définir la couleur du fond de la textbox. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire private color background p. Ou non, quoique on va faire color background. On écrit background p. Ensuite, on va faire un public void set background. Oh, je fais des majuscules, ouais. Set background color. Entre parenthèses, on va faire color. Hop. Donc là, on va importer color. Donc on fait alt entrée, importer. Pareil, quand vous importez color, faites attention que ce soit bien le JavaFX Paint Color et pas le Java AWT Color. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, ici, on va faire color background p est égal à color. Et ensuite, on va faire background.setFill. setFill est égal à color background p. Voilà, comme ça on va définir la couleur uniquement. Ensuite, dans le set size, pareil, juste à la ligne, donc en dessous de layout set max size, on va faire background.set width est égal à width et background.set height est égal à height p. Voilà. Et ici, dans le text field, là, on va faire layout.getChildren.add et là, on va faire background. Voilà. Comme ça, on ajoute le background dans la layout et GridPane ajoute layout. Ensuite, à notre textbox, on va lui faire une bordure. D'accord? Donc là, on va faire un private rectangle border égale new rectangle. On va directement l'ajouter après le background, donc on fait virgule border. Alors par contre à la place de add, vous faites add all. Comme ça ajoute tout. Dans le set size, pareil. On va copier-coller background. On va le coller en dessous et on va remplacer, on va faire border. Voilà. Je vais faire des petits espaces pour que vous voyez bien. Donc background et border. Ensuite, là, on va faire pareil. Donc là, on va juste faire un public color get background color. Là, on va faire un return color background p. En dessous, cette fois-ci, on va faire un private color border p. Public void set border color. Là on va faire color border p est égal à color. Et là on va faire border.setFill. On va faire color.transparent pour pas qu'il y ait de couleur par défaut. Et ensuite on va faire un border.setStroke. Alors pour setStroke, donc le setStroke c'est pour le bord. Et là on va faire color border p. Ensuite, juste en dessous, on va faire un public color get border color. Et là, on va faire return color border p. En dessous, on va faire un private. Donc là, pareil, c'est pour définir la bordure. Donc la couleur de la bordure, et ici pour obtenir la couleur de la bordure. Ensuite, on va faire un private double. On va l'appeler stroke p. Ensuite on va faire un public void set stroke width. On va faire double width. On va faire stroke p est égal à width. Et on va faire border.setStroke width. Et là on va mettre
stroke P. Voilà. Et en dessous, on va faire public double get stroke width return stroke P. Voilà. Donc ce code-là sert à définir la largeur de la bordure et celle-là à l'obtenir. D'accord? Donc maintenant, on va rajouter un texte à notre... Enfin non, pas un texte, une text field. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire private. Donc private text field. Donc private text field, on va l'appeler text, tout simplement. Et on va faire égal new text field. Et là, que vous apportez le JavaFX send control text field. Ensuite, donc pareil, ici, après la bordure, on ajoute le texte, ici. Sinon, il ne sera pas ajouté. On va rajouter un set et un get. Donc là, on va faire private double color text P. Enfin, text color P plutôt. Voilà. Ici, alors pareil. Oui, j'ai fait une bêtise, il n'y a pas de double. Voilà. Ensuite, à la ligne, on va faire public void set color, enfin set text color. Là, on va faire color. Ici, on va faire color. J'aurais dû faire text color. Ouais, j'aurais dû faire. Ouais, je vais faire color text. Color text. Voilà. Là, on va faire color text P est égal à color. Et ensuite, on va faire text.setFill. Non, c'est pas setFill, c'est set. C'est quoi? C'est set. Ah non, oui, je me rappelle pourquoi. Oui, alors attendez, parce que là il faut faire du CSS. Parce que sur les textbox de base, on n'a pas l'option pour changer la couleur du texte. Donc là on va faire un set style. Set style, voilà. Et là, ce qu'on va faire... Alors normalement, ce que je vais faire, ça devrait fonctionner, d'accord? J'ai jamais tenté, mais normalement ça devrait fonctionner. Donc là on va faire un set style. Et là on va faire fx-background. Attendez, je vais juste regarder un truc. Texte. Set background. Okay. Donc normalement, pour le texte, pour la couleur du texte, normalement c'est background. Donc on fait -fx-background-color, il me semble. Attendez, je vais juste vérifier. Parce que je me rappelle plus. Alors, c'est Java fx color text field. Alors, auto change the color. Alors, c'est la ligne qu'il me faut. Alors, la ligne. Ah oui, c'est text inner color. D'accord. Je vais la copier. Vous aurez juste à la coller. Enfin, à la coller, à recopier plutôt. Voilà. Et là, à la place du red, on va mettre 2 guillemets. Alors, par contre. Red. Ah oui, non, je sais pourquoi. Donc là, on va supprimer red. On va mettre 2 guillemets. On va faire plus. Alors, par contre. Non, c'est bon. Plus. Attendez, si. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc là, on va faire plus. Plus color. Enfin, quoique, non. On va pas encore le faire maintenant. On va juste faire ça avant. Set color, get color. Ouais, si on va faire comme ça. Donc, plus color. Color text p. Point. Get. Quoique, on n'a pas besoin de faire un get. Voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que au cas où, on va faire point. Ah bah oui, mais c'est pas un string. Ce n'est pas un string. Donc ce qu'on va faire, on va déclarer une petite variable au cas où. On va faire string result. Ou alors, ouais, si on va faire string result est égal à color text p. Point toString. Point to lowercase. Alors à quoi ça sert? En fait là ce qu'on va faire c'est que
on va récupérer la couleur, donc le nom de la couleur, et ensuite on va la mettre en tout petit, d'accord? Donc en fait, plutôt que ça écrive la couleur comme ça va l'écrire comme ça. Donc en gros, le tout lowercase, c'est pour mettre tous les caractères en minuscules. Comme ça, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème, et ensuite ici on met result. Et normalement ça devrait fonctionner. Ensuite en dessous on va faire public color get text color, et là on va faire un return color text. Voilà. Et normalement ça devrait fonctionner. Normalement. Voilà. Et on va faire une petite variable, donc la dernière, enfin l'une des dernières, pour définir le texte. Donc là on va faire private string text p. Ensuite on va faire public void set text string text. On va faire text p est égal à text. Et ensuite on va faire text.set. Alors .set. Oh c'est beau. Ah oui, non je sais pourquoi. On va pas l'appeler texte, on va l'appeler value, c'est pas grave. Et là, pareil, donc value. Hop, et en dessous on va faire text.setText. Et là on va faire text p. Et en dessous on va faire public string get text. Et on va faire return text p. Voilà. Et cette fois-ci donc on va faire un CTRL S donc pour sauvegarder le code. Et on va aller dans le launcher design et on va changer quelques petites choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les text fields d'username. Donc on va faire... Enfin, on va pas les supprimer complètement, on va juste les commenter. Comme ça, si toutefois il y a une petite erreur, on peut les reprendre. Donc là, elles sont commentées, on les verra plus. Si on a des erreurs en dessous, c'est normal. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pareil, le bouton Connect Mojang, on le commente. Le bouton Connect Crack, on le commente. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que juste avant la flat move bar, on va créer un rectangle. Donc on va faire... Enfin, quoique, on va même créer une... Attendez que je me visualise dans ma tête. Non, quoique. Enfin, si, on va créer une grid, une nouvelle grid. Donc là, on va faire grid pane, layout download. Vous allez comprendre pourquoi. Égale new grid pane. Voilà. Ensuite, là, on va faire layout.setPref size est égal donc 1366 par 768. Donc ça, c'est la résolution du launcher. Ensuite, on va faire setMax size. Pareil, 1366 par 768. Ensuite on va faire layout download.set background. Là on va faire new background entre parenthèses new background fill. Ensuite on va faire color.transparent virgule new corner radii 0 virgule new inset 0. Voilà, comme ça on définit aucune couleur à la grid. Et ensuite, donc là on va faire, on va prendre ce petit code là, on va le coller, et là on va faire ceci, hop, hop, et hop, voilà. Donc ça devrait vous donner ceci, tout ceci, voilà. Sauf que, au lieu de faire en vpose top, on va faire vpose center. Voilà. Ensuite, en dessous de la grid pane, ce qu'on va faire, déjà, donc vous voyez cette ligne que je surligne, vous allez la copier-coller, donc vous allez faire CTRL-C, vous la supprimez. On va la mettre au-dessus. On va la mettre en public statique et on la CTRL-V. Voilà. Ensuite, on va faire public statique rectangle. On va l'appeler background download égale new rectangle. Alors, je tiens à préciser par contre que je sais pas si je vais prendre, enfin si je vais faire tout le design dans cette vidéo. Je vais peut-être le faire en deux parties.
Parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Je vais essayer de rester en dessous de 40 minutes. Je vais essayer de finir en dessous des 40 minutes. Donc je vais me dépêcher. Et vous aurez peut-être une deuxième vidéo. Vous aurez sûrement une deuxième vidéo. Donc là, en dessous de layout download, on va faire background download.setFill. On va faire color. On va faire black. Ensuite, on va faire .setWidth, donc pareil, 1366. .set8, 768. Ensuite, on va faire... donc, on va reprendre cette ligne-là. Celle-là. Sauf qu'à la place de layout, on va prendre layout download. Et ici, à la place de layout download, on met background download. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans ceci, on va créer la progress bar maintenant. Donc là, on va faire pb.parent. Donc parent, là, c'est layout download. On va la mettre au centre, à partir du haut. Ensuite, on va faire pb. .set width, non c'est set size il me semble. Set size, oui, donc c'est set size. On va la mettre en 1366 divisé par 1,25. Ouais, on va la diviser par 1,25 et ensuite en hauteur on va la mettre à 5. Donc à 5 de hauteur. Ensuite, on va faire pb.set translate y et là, on va mettre un petit on va mettre un petit 450. Ouais, on va faire un petit 450. Ensuite, on va faire pb. Alors attendez que je me rappelle. Ça on n'est pas obligé. Le set inset on n'est pas obligé non plus. Mais je vais vous expliquer après comment, enfin à quoi ça fonctionne. Donc là on va faire le set background color. Donc on va faire un color. Moi je vais faire un petit. Je vais faire un gris pas trop foncé. D'ailleurs au background download, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter une ligne. Vous allez faire set opacity. Et moi je vais mettre un 0,85. Même un 0,90. Et ensuite, au PB, là, on va faire 7. Enfin, non, on va pas refaire un 7. Ici, on va mettre une couleur. Donc, on va mettre... je vais mettre un truc assez clair. Donc, je vais mettre du 50. Voilà, donc du 50. Ensuite, on va faire pb.set progress color. Donc, color. Là, je vais mettre Dodger Blue, par exemple. Ouais, du Dodger Blue, ça pourrait être pas mal. Ensuite, est-ce que je peux rajouter encore quelque chose dans les 7 size progress? Normalement, on n'a rien oublié. Ouais, on n'a rien oublié pour le moment. Ouais, alors par contre, vous voyez là, j'ai fait une petite connerie. C'est que j'ai mis le parent avant de définir. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la ligne parent et vous allez la mettre en dessous. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est très simple. Là, on va, alors attendez, où c'est que c'est? Donc c'est là. Ici, on va créer les nouvelles textbox. Donc là, on va faire text field. Enfin, on va les faire au-dessus d'ailleurs, parce que là, je les déclare pas au bon endroit. Donc là, on va faire, where is? C'est là. Donc là, on va faire public static. Text field custom. On va l'appeler username égale new text field custom. Voilà. On l'importe. Ensuite en dessous, donc là on va faire ah oui, par contre je suis dans la zone de commentaires, donc du coup ça va pas aller, il faut que je le fasse ici. Voilà. Donc username.setWidth, set size, excusez-moi, donc set size. Là, on va mettre 350 par 50 de haut. Ensuite, on va faire set background color RGB et on va la mettre en 50, 50, 50. Ensuite, on va faire username.set border color. Là, on va faire
white. On va faire username.set set text color. Là on va marquer color.white. Ou quoi que d'autres genres blue pour essayer. On va se faire un petit kiff. Ensuite username.set D'ailleurs dans les textbox, on va le faire tout de suite, j'ai oublié un truc. C'est le set prompt. Donc là ce qu'on va faire, donc on va aller ici, on va faire private string text prompt p public void set placeholder. Donc en fait le set placeholder, pour ceux qui ne savent pas, c'est le texte qu'il y a avant que vous cliquiez sur la textbox. Là on va faire texte, même value, même, voilà, ça évitera qu'on ait des erreurs. Ensuite on va faire texte prompt p est égal à à value. Et ensuite on va faire text.setPrompt text est égal à text prompt text. Non, setPrompt p. Et ensuite on va faire le public string get place holder. Et là on va faire un return text prompt p. Voilà, on fait CTRL S. On va dans Launcher Design. On marque username.setPlaceholder. Et là on va marquer username. Username avec une petite majuscule. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Donc là on va faire le setTranslateY. Donc là le setTranslateY on va le mettre. On va le mettre. Alors attendez, la progress bar je l'ai mis à quelle hauteur? Je l'ai mis à 450. Donc là je vais le mettre à 350. Ouais, je vais le mettre à 350. Ouais. Ensuite, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de l'ajouter. Donc là, on va faire layout. Non, on va faire username, excusez-moi. Point parent. Là, on va faire layout. On va la mettre au centre. Et on va la laisser au top. Je vais juste vérifier que j'ai rien oublié. Donc, cette background border text. Alors, set stroke. Ah, le set stroke width. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Donc là, le set stroke width, on va mettre 1. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose? Set text. Non, c'est bon. Et là, cette fois-ci, donc on va copier-coller tout ça. On va faire pareil pour le password. Donc là-haut, on va copier-coller cette ligne. On va faire password. Et ici, on va mettre password. Et on va le copier-coller partout. Hop, 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 hop. Et c'est bon, normalement, et ici. Voilà. Et logiquement, donc là on a bientôt terminé. Donc par contre, il n'y aura pas les boutons. Les boutons, on les fera dans une autre vidéo. Parce que là, parce que là, je suis déjà à 40 minutes de vidéo quasiment. Les boutons, on les fera dans un autre tutoriel. Là, on fait les textbox et on fait un petit peu de mise en forme. Et là, ce qu'on va faire... Donc là aussi je tiens à préciser que là le design il est pas du tout terminé. Donc à la fin de cette vidéo il est toujours pas terminé le design hein. Donc vous inquiétez pas, je ressortirai une vidéo pour faire la suite. Et là ce qu'on va faire donc ici alors du coup c'est... Alors d'ailleurs là ah non c'est pas ici. Le PBT vous allez le prendre, tout le code du PBT vous le supprimez. On va le mettre en dessous du PB. À la place que ce soit layout qui l'ajoute, c'est layout download. En setTranslateX, donc ici, donc dans le V alignement, on le met en top. Et là, au lieu de mettre moins 50, on va mettre 400. On va mettre même 425, ouais 400. Comme ça, on verra. Et ensuite, le layout. On va pas l'ajouter maintenant. Enfin, le layout download, on va pas l'ajouter maintenant. Donc, cette ligne, vous allez la masquer. Vous masquez cette ligne. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans... on va aller dans le launcher. Attendez. Non, c'est pas launcher. C'est launcher design. C'est toujours dans launcher design. Et là, à la place de
à la place de... Ah oui. Donc ici, vous mettez la ligne là. Et ici, vous mettez... Connexion Mojang. Donc ici, vous la mettez. Ici, vous la mettez. Ouais. Pour le moment, on va laisser comme ça. S'il y a une petite erreur, on la corrigera dans l'autre vidéo. Et là, par contre, on va remettre les boutons en marche, puisqu'on n'a pas eu le temps de faire le design. Et là, normalement, on devrait avoir quelque chose de mignon. Normalement. Donc là, ce qu'on va faire... Enfin, de mignon. On va dire ça comme ça. Donc là, n'oubliez pas. Ah oui, d'ailleurs, je voulais faire quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Vous allez aller dans dans Bootstrap tuto YouTube. Vous allez mettre Test Launcher en true. En false, excusez-moi. Vous le mettez en false. Pour que les mises à jour se fassent. Et ensuite, à la place du try, ici. Donc vous allez prendre la ligne qui est juste au-dessus du catch exception. Donc vous allez prendre la ligne. Voilà. Vous la copiez-collez. Vous supprimez le try. Enfin, vous supprimez exactement comme moi. Regardez ce que je sélectionne et vous le supprimez. À la place, on va marquer donc animation timer. T égale new animation timer. On fait alt entrée, importation. On refait alt entrée. Alors par contre, là, j'ai mis un N majuscule. C'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Et là, on refait alt entrée et on fait implémenter toutes les méthodes. On supprime la ligne que je supprime. Où c'est rouge, on met un point virgule et on met t.start. Dans le handle, on va faire if download.check if all file is downloaded est égal à 1. Alors, tu lances la ligne et ensuite tu arrêtes de la lancer. Donc là, on fait timer stop. Et par contre, le animation timer, on prend la ligne, on supprime le animation timer et on la colle ici en private. Voilà. Donc là, c'est une question d'optimisation. C'est pour vous éviter que ça calcule la connexion à chaque fois. Donc là, en gros, dès que le téléchargement est terminé, il n'y a plus besoin de... Enfin, dès que le téléchargement est terminé, ça lance tout seul selon la connexion. D'accord ? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compiler le launcher tuto YouTube. Mais par contre, vous allez remettre en true. Parce que là, on n'a pas upload. D'accord ? Donc là, vous mettez en true. Dans le Bootstrap, vous mettez en true. Le launcher tuto, vous le build. Et vous lancez le Bootstrap. Voilà. Alors là, par contre, on voit que nos textbox, elles sont parties à l'ouest. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre en place. Alors, je sais pas pourquoi elles sont parties comme ça. Alors, on va aller dans Launcher Design. Alors, les textbox, elles sont ici. Alors, pourquoi elles se sont barrées? On va aller dans les text fields. On va corriger un bug. À mon avis, un petit bug. Translate, ok. Pourquoi elle se barre? Pourquoi elle se barre? Parce qu'il n'y a aucune raison. Je sais quelque chose. Hop, hop. D'accord. Ouais, il y a un petit souci, c'est bien ce qui me semblait. Alors. Il doit y avoir un petit problème par là. Alors pourquoi? C'est une bonne question. Ouais, alors là c'est très étrange. Attendez, j'ai bien mis layout en dessous. Bah ouais, j'ai mis layout. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Je vais faire une petite pause pour corriger le problème et ensuite je vous donnerai le résultat. D'accord? Donc à tout de suite. Donc me revoilà, donc j'ai trouvé la petite erreur en fait. Donc vous allez dans la classe de la text field custom, vous allez tout en bas où il y a les set translate. Et là où il y a les set translate, vous voyez ici, on a fait le set translate Y, sauf qu'on a toujours laissé le set translate en X. Donc ici on met un Y.
Et ici, on met un Z. Voilà. Et ensuite, on va faire launcher, clic droit, build. Et on va relancer. Et logiquement, voilà. Donc là, par contre, il va falloir qu'on change quelques petits trucs. Ouais, donc on va changer quelques petits trucs. Vite fait. Donc là, dans la textbox, donc dans la classe de la textbox, on va faire par défaut donc text.setBackground background.empty. Logiquement, c'est le empty qu'il faut. Donc on va relancer. Hop. Voilà, donc là c'est le empty. Donc ici, vérifiez bien d'avoir mis cette ligne là, donc set background empty. Et vous compilez le launcher et vous lancez le bootstrap. Et là vous avez votre textbox qui est custom. Alors par contre quand j'écris, ça écrit pas. Alors je peux savoir de quoi ça vient. Ça doit venir du set text color. Oui, ça doit venir de là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer par défaut. On va mettre en white. On va compiler, build. Ouais, ça venait de ça. Donc en fait, le petit bug qu'on a ici, par rapport au set text color, je vais dans le prochain tutoriel, on va corriger ce petit problème. D'accord, donc on va corriger le petit bug qu'il y a ici, parce que ça prend pas la couleur qu'on demande. Donc pour le moment, vous mettez là, vous la mettez là la couleur. Et ensuite on le fera, donc je le ferai dans le prochain tutoriel, donc demain. Donc demain je le ferai dans le prochain tutoriel. Et par contre, là ce qu'on va faire, c'est que quand on lance, vous voyez les deux textbox elles sont au même endroit. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remonter un peu. Donc la password, on va la remonter à 250 et la username on va la monter à 200, même 195. Voilà. Après c'est à vous de changer par rapport à ce que vous voulez. Là on a fait un petit design. Voilà, donc là on a l'username et ici le password. Alors par contre, pareil, on a oublié de faire quelque chose dans la text field. On va faire le set font. Donc là on va faire private font. On va l'appeler font p. Ensuite on va faire public void set font. On va faire font. Ensuite on va faire un alt entrée pour importer la police d'écriture. Enfin le font plutôt. On va faire font p est égal à font. Ensuite on va faire text.setFont est égal à font p. Voilà. Et ensuite en dessous on va faire public font get font. Et on va faire return font p. Et là on va faire un CTRL S pour sauvegarder. On va retourner dans le launcher de design. Et là on va faire username.setFont new font. Là, on met la police d'écriture, donc on va faire une Sego UI Light par exemple. Et ensuite, on fait virgule et on met la taille de la police d'écriture, donc moi je vais mettre 20. Et on va copier-coller la ligne en dessous. Et on va mettre password. Et là, on recompile le launcher, on met bootstrap et on appuie sur play. Et là, normalement, voilà. Donc là, le texte est beaucoup plus gros avec une police d'écriture qui est différente. Et là, donc vous voyez, ça écrit etc. D'accord ? Et par contre, ce qu'il va falloir faire, on va aller dans le launcher. Et voyons voir où c'est. Normalement, non, c'est pas launcher, c'est launcher design. À la place, oui, non, c'est bon. C'est bon, vu qu'on a fait les get text, c'est bon. Donc du coup, là, si on lance le bootstrap et qu'on lance par exemple en craqué. Ah oui, non, je sais pourquoi ça marche pas. Attendez, je vais attendre que le jeu se lance. C'est parce que j'ai pas supprimé les fichiers du jeu. Parce que du coup, ça le fait que si vous... que s'il y a une mise à jour, en fait. Donc, s'il te plaît, enlève-toi. Donc là, on va supprimer les fichiers. Alors, c'est launcher Likime. Ouais, c'est ça. Hop, on supprime les fichiers. Hop, on relance. Logiquement, ça devrait s'afficher. Je vais mettre n'importe quoi. Voilà, et là, on a, comme vous le voyez, un petit panel avec une mise à jour plutôt sympathique. Donc, comme je vous l'ai dit, l'interface, il n'est pas terminé.
On va le terminer demain. Demain, l'interface sera terminée. Donc encore une petite vidéo, enfin une assez grande vidéo. Et l'interface sera terminée. Ensuite, je ferai des vidéos, mais ça ne sera pas des vidéos Minecraft. Ça sera des vidéos, donc des tutoriels de Java. Mais vous pourrez vous en resservir pour le faire dans le design du launcher Minecraft. Donc c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, la progress bar, elle est custom. Donc vous voyez, c'est plus la même. Vous pouvez la modifier, vous pouvez modifier la hauteur, la largeur, la longueur. De toute façon, demain, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut modifier. Comme ça, vous pourrez modifier à votre guise, ce qu'il faut. Et je tenais à préciser aussi... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vais peut-être faire une API Twitter. Comme ça, si vous voulez intégrer un chat sur votre launcher ou un Twitter sur votre launcher pour avoir des informations, ou alors pour avoir des news sur votre launcher, etc. Je vais le faire, vous inquiétez pas, mais je vais le faire petit à petit parce que là c'est déjà une vidéo de 51 minutes que je vais vous sortir. Vous voyez, c'est assez long de faire le design, surtout quand vous faites des templates de design, c'est assez long. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, ça me fera toujours plaisir. N'oubliez pas de réagir par rapport à l'espace commentaire. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous avez n'importe quoi, si vous voulez poser des questions, etc. Si vous voulez aussi proposer des idées, vous pouvez dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Sur ce, bah, je vous dis à demain pour la la troisième partie du launcher Minecraft. Sur ce, passez une bonne soirée, programmez bien et à demain.